à partir des bruits que nous suivons dans cette affaire depuis les inculpations. Je crois qu'il faut simplement retenir que le juge a été prudent dans sa décision. Oui. Était prudent dans sa décision d'inculpation parce qu'il a donné justement au peuple et aux politiques ceux qui ont les acteurs ou les auteurs de ce crime crapuleux. Et il a aussi donné aux politiques et au peuple le complice par aide, c'est-à-dire celui qui a apporté le soutien, l'appui immédiat aux auteurs. Mais article 97 alinéa 1b. Mais il a laissé l'article 97 alinéa 1a vide parce que c'est lui qui va nous apporter le commanditaire. Nous savons tous, enfin bref, le peuple attend les commanditaires politiques. Oui. C'est-à-dire qui sont soit dans le gouvernement, soit dans la nature. Vous comprenez? Donc, et comme donc les indices en sa possession ne lui permettaient pas d'avoir la conviction en toute âme et conscience de l'identité du commanditaire pour combler le 97 alinéa 1A, il a laissé vide. Mais en message politique, cette inculpation en fait s'adresse, ce vide du 97 alinéa 1A s'adresse en fait au président de la République. Parce qu'en fait dans les indices qu'ils auraient déjà, ils savent déjà pratiquement, je dis pratiquement, où est-ce qu'on doit aller chercher les commanditaires politiques. Et donc, comme le juge n'a pas la capacité d'aller chercher le commanditaire par lui-même, il a laissé vide. Comme un message au président de la République, nous attendons que vous fassiez votre travail pour que nous puissions continuer et nous comblions ce vide-là. Donc, je crois que si on analyse l'affaire de cette façon-là, pour moi, je vais plutôt rentrer dans ce que j'avais déjà dit avant, un petit résumé, pour dire que nous sommes déjà dans une phase éminemment politique, puisqu'en fait, c'est elle qui va bloquer le procès. C'est elle qui va bloquer le procès parce qu'il faut d'abord qu'au niveau politique, le verrou soit levé pour que la phase judiciaire connaisse une accélération. Parce qu'en fait, il faut absolument gérer les deux. Donc, et aussi, il y a que le juge d'instruction, il commence son travail et il doit donc aussi continuer quand même à interroger, à auditionner. Sur un tout autre plan, moi, je m'intéresse davantage au bruit que j'entends et aussi, surtout, au bilan. Premier bruit, je crois qu'on doit faire attention. Premier bruit et bilan pour moi, c'est que le président de la République, moi je crois que cette affaire Martinez-Zogo nous a convaincus de ce que nous n'avons jamais, enfin nous n'avons pas été très à côté de la plaque. C'est-à-dire que le pays est dirigé. D'accord. Le pays est dirigé. Si le pays n'était pas dirigé, certainement qu'on n'aurait pas atteint cette évolution-là en phase administrative d'enquête et en phase judiciaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je dis souvent aux jeunes, de ne pas entrer dans les affaires des aînés. Nous n'étions pas là quand ils commençaient leur amitié. Donc quand les inimitiés commencent dans leur amitié, il faudrait que nous nous mettions aussi de côté et que nous attendions simplement le temps qu'il viendra pour que nous puissions choisir nous-mêmes le candidat de 2025 qui va refléter les aspirations de la jeunesse. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Wende, le président de la République aujourd'hui est le seul, comme je dis souvent, c'est le créateur qui est le seul à abattre ses créatures. Il sait comment il les a créées et il sait comment les abattre. Donc on n'a pas besoin d'entrer dans ce combat. L'autre troisième bilan et conclusion, c'est que j'ai suivi aussi les bruits au niveau du corps du Découyouz qui a encore sous-scellé. La manœuvre est tout à fait simple, parce que je vois un peu, j'écoute ce que les gens disent, la manœuvre est tout à fait simple. La manœuvre est simple pourquoi? Parce que il est question pour ceux justement qui seraient soupçonnés pour nous, mais qui peut-être en leur âme et conscience seraient convaincus de l'avoir fait, d'éviter la justice ancestrale qui ne s'est pas encore mise en branle. Parce que j'avais dit, j'étais avec l'aîné Bidima, justement sur les chefs entre guillemets qui étaient allés faire un petit cirque de l'autre côté à Ibogo. Parce que les vrais chefs attendent au village. Les vrais chefs attendent au village et ils savent comment on procède. On doit procéder sur le corps pour pouvoir travailler. Si on veut une vengeance ancestrale. Je vais terminer, M. Wende, sur le sujet, je ne reviendrai plus. Et donc vous comprenez que quand on monte certaines personnes qui n'ont pas droit à la dépouille, pour qu'ils récupèrent l'affaire, c'est pour contrôler à la fois le circuit d'évacuation de la dépouille et aussi le lieu d'enterrement qui sera surveillé pour qu'aucun rite normal et vrai ancestral ne soit perpétué dessus. Parce qu'en fait, ceux qui avaient fait cette affaire du 26 étaient justement, selon nos informations, des gens qui avaient été positionnés pour pouvoir anticiper sur les autres chefs et les endormir sur le fait qu'ils étaient déjà en train de travailler.